Shalom Aleichem. Nous allons parler de quelques petits points, petits mais très importants, très grands, qui sont des erreurs qui entraînent, qui metarzekim, qui sont les tarzekim, les tarzek, comment on dit en français les tarzek, qui renforcent, qui maintiennent les disputes. C'est des points auxquels il faut faire attention et les éviter à tout prix. Une histoire, on commence toujours par une histoire, un couple vient voir le Rav. C'est le mari qui a été Yosem, qui a demandé la rencontre, le rendez-vous. Il s'assoit devant le Rav et le mari demande à parler. Et là, il parle, et il parle, et il parle, et il parle, et il verse, et il dit tout ce qu'il n'a jamais osé dire devant sa femme. Donc le Rav comprend ici que le mari est en train de se décharger de tout ce qu'il a emmagasiné en lui durant des années. Et maintenant il s'est vidé, il a vidé son sac. La femme demande de rester seule avec le Rav un instant et que le mari ait la gentillesse de sortir. Et là la femme éclate en sanglots. Elle éclate. Le Rav comprend que parce qu'elle a entendu des choses qu'il dit c'est pas ça. Il dit ce soir c'est le fiançailles de ma sœur. Comment je peux aller aux fiançailles après avoir entendu tout ce que j'ai entendu? Pourquoi il me fait ça ce soir? Pourquoi maintenant? Bon, le Rav entend l'argument important. Il fait rentrer le mari. Alors il lui demande pourquoi Bémet il a choisi Dafka ce soir pour faire cette chose-là. Le mari dit j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. C'était pas avec une mauvaise intention. J'ai pas pensé à ça. Le Rav lui dit tu sais combien de guettes ont été données suite à un j'ai pas pensé. Sache que si ce soir ça se termine avec un guet, alors c'est encore un de plus. Comment j'ai pas pensé? Il faut savoir qu'il y a des moments pour discuter. Il y a des mots à dire ou ne pas dire. Il y a des tons, il y a des manières. Des disputes, c'est des choses. Une dispute, c'est légal, c'est normal, ça arrive. On se dispute tout le temps et c'est normal. Pas tout le temps, mais c'est normal qu'il y ait souvent des disputes. Toute l'intelligence, c'est pas les entretenir et de faire attention de ne pas les amplifier. Oui, il faut savoir ne pas dire ce qu'on veut quand on veut. Oui. Pas devant les enfants. Jamais devant les enfants. Oui, il faut savoir se retenir. Oui, il faut savoir attendre demain, après-demain, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, avant de dire ce qui m'a dérangé. Et attendre le moment propice, où là on est ensemble, c'est pas chou, chacun qui fait ce travail-là, chaque mari qui a un peu de marchava, de pensée, un peu, son couple lui importe, sa maison lui importe, et qui a fait ces choses-là, il vit comment ces choses sont vraies. Il y a un problème. Elle a agi de manière incorrecte, avec lui, avec sa belle famille, avec sa belle... Incorrecte. C'est clair que ce n'est pas le moment de lui dire. Et peut-être pas le lendemain, parce qu'elle est fatiguée. Et peut-être pas le surlendemain, parce que l'enfant, les parents sont convoqués à l'école, ou parce qu'il y a ci, ou parce qu'on a reçu une facture qui est dure à payer, ou parce que... Alors il faudra attendre. Parce que quoi qu'il arrive, si je vais en parler maintenant, ça va aboutir à rien, si ce n'est pas pire. Tandis que si on va attendre un moment où on est au restaurant, pas au restaurant tendu, au restaurant détendu, ça arrive, et on est de bonne humeur. Et là, en général, on n'a pas envie de parler de ces choses-là. Non, là, je me détends, là... Non, il y a hacham. C'est là que tu dois parler. C'est maintenant que tu dois parler. Quand elle est détendue, quand elle est bien, la chose que tu vas dire, elle va passer d'une manière beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Tu vas la sortir de ta bouche de manière plus agréable. Tu vas venir avec beaucoup plus de pincettes puisque tu ne veux pas gâcher le moment.
Et tu vas profiter de ce moment pour dire, regarde, je te rappelle, il y a... Voilà. Je sais que ces choses-là, c'est des choses qui me font du mal, qui peuvent entraîner une dispute. Ça serait bien si on se mette d'accord, qu'on essaye de... Voilà. Et elle entend, et elle accepte, parce qu'elle aussi, elle veut le shalom. Ça, c'est l'importance de comprendre qu'il y a des moments pour parler. Et souvent, quand la femme n'est pas de bonne humeur, c'est pas le moment de parler. L'homme, il lui garde tout à l'intérieur, parce qu'il a, tu sais pourquoi, il a prévu tous les arguments. Tout est clair là maintenant. Il est venu, il s'est préparé avant de rentrer à la maison le soir. Il a préparé tout. Je vais dire A, B, C, D. Et si elle dit comme ça, je vais dire comme ça. Et si elle dit comme ça, je vais dire comme ça. Et là, je vais sortir de la mallette l'histoire de là et l'histoire. Il est prêt, lui, comme un avocat. Alors, c'est le moment ou jamais. Et ce hacham, là, il va voir qu'elle n'est pas de bonne humeur. Et là, une femme, avec sa mauvaise humeur, tu peux venir avec tous les arguments du monde, tu vas te faire manger. Ça va être une dispute, ça va partir dans n'importe quel sens, parce qu'elle va dire des choses qui n'ont aucun sens. Et toi, ça va te rendre fou quand elle va dire des choses qui n'ont aucun sens. Toi, tu viens avec une liste bien, Messouda, tout logique, et elle vient, elle va te sortir des trucs, aucun rapport. Parce qu'elle n'a pas envie maintenant, parce qu'elle n'est pas bien maintenant, parce qu'elle... Alors, ça va tout renverser, ça va devenir une grande dispute, une petite étincelle, ça va allumer une flamme, enflammer toute la maison. Il faut être intelligent de savoir quand est-ce qu'il faut parler, et il faut parler que dans les moments où tout va bien, où les moments ils sont propices, où les moments où la femme elle se sent bien, où on est de bonne humeur, où on n'est pas fatigué, où les enfants ne sont pas là. Là, c'est le moment de mettre les choses sur la table, ou même on peut prévoir un rendez-vous spécialement pour ça. On peut sortir quelque part, on peut s'asseoir quelque part, on peut, même à la maison, prévoir un temps, un jour, où c'est le moment, si elle accepte, qu'on parle de certaines choses entre nous, qu'on pourrait mettre au clair et arranger et améliorer. Comment je suis sûr que ce moment où on sort détente, je ne vais pas, qu'elle aussi elle attend, a priori, je ne vais pas rendre cette soirée un cauchemar en lui disant... Tout dépend de quelle manière tu vas aborder le sujet et de quelle manière tu cherches à aborder le sujet. Si ce sujet-là, ça ne va pas être le sujet de la soirée dans ta tête, la soirée, ça va être la soirée de plaisir entre lui et sa femme, et ça va être juste quelque chose de tafel, alors ça passe très bien. Mais si lui, il attend ça pour... Alors là, ça va très mal se passer. Oui, tout dépend de l'homme, En vérité, tout dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche le shalom ou non? Quelqu'un qui recherche le shalom, il aura le shalom. Quelqu'un qui est un homme de discorde, un homme de mahloket, il aura que des mahloket. Ça dépend quel homme je suis, qu'est-ce que je recherche. Si sincèrement il recherche le shalom, il aura le shalom. Akadosh Baruch Hu va l'aider, il aura les mots. Et puis, ça émane de lui, sa volonté d'arranger. Elle va le sentir, elle va sentir qu'il est sincère, elle va sentir qu'il veut le shalom, elle va sentir qu'il veut l'aimer plus et s'arranger et se rapprocher l'un de l'autre. Ça se sent. Il ne va pas profiter du moment pour maintenant essayer de recevoir ce qu'il aimerait recevoir depuis longtemps. Il a attendu ce moment, ça fait 2 mois. Parce que si c'est comme ça se ressent aussi. C'est un homme de mahloket, c'est pas un homme de shalom. Kadosh Baruch Hu yizakeh otanu, shenihyeh beshalom, וכן ירצון ואמר אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.